Hello, bienvenue sur le podcast On Papote. Aujourd'hui, nouveau décor, comme vous avez pu le voir également, nouvelle DA. Et donc voilà, je suis heureuse d'avoir un peu réussi petit à petit à créer mon petit monde. Donc bienvenue sur le podcast. Et si tu souhaites soutenir mon projet, ça te prend 2 petites minutes. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Sur ce, début, à tout de suite. Hello Chacha. Hello. Bienvenue dans le podcast On Papote. Merci. Voilà, Charlotte est une très bonne copine à moi. Qui vient parler aujourd'hui du sujet se connaître soi. Donc on se connaît depuis un moment maintenant. Et donc comme nous sommes très amis, on trouvait ça sympa d'avoir un petit décor assez chill et de vous expliquer un peu tout ce cheminement que l'on a fait pour se connaître nous-mêmes, surtout Charlotte, l'invitée du jour. Je te laisse ajouter des choses à la présentation. C'est parfait. Ouais, je sais pas quoi. C'est parfait. C'est nickel alors. On ne fait pas de... Non, plus sérieusement, les gars, c'est quoi se connaître soi? Je dis ça selon moi. Selon moi, se connaître soi, c'est connaître tes émotions, connaître tes forces, connaître tes faiblesses, connaître tes valeurs, te connaître face à des situations, tu vas savoir comment est-ce que tu réagis, etc. Selon moi, c'est ça la définition de connaître soi. Et je trouvais ça ultra intéressant d'avoir aujourd'hui Charlotte sur mon podcast parce qu'elle a fait un grand travail sur elle-même. Elle a tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est énergétique également. Charlotte a pas mal de connaissances dessus, donc elle est venue aujourd'hui nous expliquer son cheminement, ce par quoi elle est passée. Et on va échanger ensemble, ça va être plutôt une discussion. Dis-moi tout, Chacha. Ma petite question, ma première question. C'est sur une échelle de 1 à 10. Sur combien tu te connais? Sur une échelle de 1 à 10, ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à 7. Okay. Parce que pour moi, tu peux pas te connaître à 10, c'est impossible. Ouais. Je me connais quand même plutôt pas mal, mais pas plus de 7. D'accord, je dirais pas plus de 7. Ok. Pourquoi? Alors, je voudrais comprendre les 7 points et je voudrais comprendre les 3 derniers points que tu ne donnes pas. Ouais. Alors, pour les 7 où je me connais, je te dirais que je pense qu'il y a plein de situations, notamment amicales, amoureuses, au niveau de mon fonctionnement quand je remets en cause mon système de valeurs, etc. Je commence à le connaître. Je commence à souvent me dire que dans cette situation, je me connais, je me comprends, je sais ce qu'il me faut. Je sais exactement de quoi j'ai besoin à ce moment-là quand ça va pas. Pour les 3 restants, je te dirais que je me connais pas dans plein de situations. Il y a plein de situations dans lesquelles j'ai jamais été, donc je peux pas te dire quelle réaction j'aurai. Et en plus de ça, on change tout le temps. Enfin, tu passes ta vie à changer. Tu passes ta vie à rencontrer des personnes qui te font changer, à remettre en cause ton système de valeurs, etc. Ouais. Donc en soi, tu peux pas te connaître parfaitement. Non, tu peux pas te connaître parfaitement. Non. Ah non. Ça me parce que depuis tout à l'heure, je me dis, rigole pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de rire. Mais non, c'est vrai que tu peux pas te connaître parfaitement. Toi, il y aurait des situations aujourd'hui où tu me dirais, je me connais pas. Ouais. Tout ce qui va être voyage. Ok, j'ai pas beaucoup voyagé ou des choses comme ça, donc vraiment des situations où tu es très seule, où tu dois débrouiller par toi-même, etc. Je me connais pas là-dedans. Ouais. Même en relation, tu vois, il y a certains... En relation, je me rends compte que je me connais pas encore super bien. Tu vois, ouais, c'est relation amoureuse, hein, je parle. Ouais. Uniquement en amitié, je pense que je me connais pas mal. Après, même au niveau professionnel, je me connais dans mon milieu professionnel. Oui, et pas dans des situations qui me déstabiliseraient ou ces choses-là, tu vois. D'accord. Pour moi, en fait, tu te connais pas dans tout ce que t'as pas essayé finalement, donc ça laisse quand même pas mal de choses. Oui, parce qu'au final, se connaître, c'est aussi moins appréhender les choses de la vie. Enfin, je trouve que tu te fais beaucoup plus confiance, t'as beaucoup moins peur, et tes limites, elles ne font que se mettre de plus en plus loin. Au final, t'es moins déstabilisé quand tu connais, quand tu sais comment tu vas réagir. Enfin, ouais, c'est un peu plus préparé, quoi. C'est ça. Ouais. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est pour, par exemple, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui aimerait apprendre à se connaître soi. C'est un peu... c'est intéressant que tu puisses parler de ton cheminement, ce par quoi t'es passé, pour arriver à cette note de 7 sur 10. Ok. Quand j'ai vraiment commencé à vouloir entamer ce cheminement-là, j'ai regardé pas mal de vidéos. Ouais. Podcasts, vidéos, même des petites lectures et tout ça. Ensuite, je me suis mis à écrire. Donc vraiment du journaling pour le coup, vraiment tes journées. Genre commencer à raconter tes journées, ce qui se passe, les émotions, vraiment les choses telles que je les avais vécues. Ouais. Et pour le coup, ça c'est hyper intéressant parce que ça te permet en fait de relire ça quelques temps après, de revenir sur des trucs que tu as écrits et de comprendre en fait ce par quoi t'es passé parce que sur le moment t'étais trop dedans en fait. Oui.
t'avais pas en fait l'ouverture d'esprit que t'as Exactement. des semaines ou des mois après pour le comprendre. Ouais. Donc je dirais journaling, vraiment ça aide de fou. Après, écrit-thérapie aussi, ça c'est différent du journaling. Vraiment tout ce qui va être écriture par, je sais pas si tu connais, c'est vraiment des questions qu'on va te poser hyper restrictives, on va dire, où tu dois répondre et où du coup ça te force à être honnête avec toi-même. Et ces questions-là, tu les trouves où? Alors, tu as plein de gens qui font ça. Je sais que, par exemple, Amba Manipura, qui m'a fait ma formation d'énergétique, elle propose des exercices comme ça. D'accord. Sinon, après, sur Internet, je pense que tu en as plein. Tu tapes exercice d'écrit-thérapie et je pense que tu en trouves. Et ça, c'est trop intéressant parce que ça te pose des questions axées et tu es obligé d'y répondre et tu es face à toi-même et à te dire ah ouais, genre. Oui, c'est vrai. Et ça te permet de comprendre les points. Ouais. Parce que c'est vrai que le journaling, moi aussi, j'écris beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu as l'impression d'être bloqué dans une situation. En fait, tu vas venir écrire. Et quand tu vas relire un an après, ça va te permettre d'avoir énormément de recul et de comprendre un peu ce par quoi tu es passé, que tu as réussi à t'en sortir, que tu as réussi à aller de l'avant alors que tu as le texte devant toi où tu vois, par exemple, moi je voyais la Anna qui disait que c'était terrible, que j'allais retrouver personne, que j'étais seule au monde. Et j'étais vraiment. Enfin, le texte, il était assez impactant. Et quand je me suis regardée là aujourd'hui, je me suis dit waouh, en fait, c'était une période basse, mais au final, j'ai réussi à me relever. Et ça t'aide à te dire dans les moments que tu vis qui sont un peu bas, tu te dis attends, genre la dernière fois je disais exactement la même chose, j'utilisais les mêmes mots et je m'en suis sortie. Donc non, exactement, c'est fou. Et l'écrit-thérapie, donc tu écris par des questions. Ouais, c'est ça. Et donc ça te permet de comprendre, par exemple, si tu pourrais nous donner des types de questions, pas beaucoup, mais tu vois, histoire qu'on puisse voir. De questions, ça va être vraiment... putain, j'en ai pas beaucoup là, mais pour le coup, ça va être révisé sur des situations. Par exemple, ça te parlait de ton ego. Est-ce que dans telle situation, tu trouves que ton ego est sain? Quelles vont être tes réactions si... et puis là, on te pose une situation. Et en fait, du coup, tu réponds, mais comme t'écris à toi, en fait, et que tu ne montres ça à personne, ça te force à être honnête, tu vois, et à vraiment réfléchir à la chose, à te dire, ouais, c'est vrai que là, dans ce cas-là, par exemple, mon ego, il va pas être hyper sain, ou ouais, c'est vrai, ou je vais pas être, enfin, j'ai envie d'améliorer ça. Et en fait, ça te donne des pistes d'amélioration. Parce que souvent, en fait, t'as envie d'améliorer ce truc après. Tu te dis, oui, pas envie de réagir comme ça, en fait. Je suis d'accord avec toi, genre avec la ligne et tout ça. Non, complètement, je suis d'accord avec toi. Après, il y a d'autres outils, tu vois, il y en a d'autres que j'utilise. Moi, je sais que j'ai fait aussi tout ce qui est énergétique. Donc ça permet de te connaître aussi par rapport à des traumas, par rapport à des manières de penser, par rapport à plein de choses, tu vois. Et il y a aussi plein d'outils, moi, qui n'ont pas fonctionné sur moi, mais que j'ai challenge de un mois de méditation, par exemple. J'ai fait un mois de méditation, vraiment aucun effet sur moi, c'est pas un truc, mais il y a d'autres personnes sur qui c'est ouf. Oui, je crois que ça fonctionne bien sur toi. En fait, il faut simplement trouver ces outils. Ouais. Oui, je dirais que moi, à l'heure actuelle, les outils que j'utilise, c'est faire un point régulier sur ma vie. Quand je vais pas bien, je vais écrire mes pensées négatives et du coup, essayer d'écrire également, Anaëlle, tu penses ça parce que ceci, parce que cela. Et donc, ça t'amène à être dans cet état-là. Voilà, j'utilise beaucoup l'écriture, la méditation aussi. C'est vrai que moi, j'ai un petit souci avec mes émotions. Je pars vite, direct. Ça peut m'énerver et j'ai du mal à me contenir. Donc, dans ces moments où je sens que je maîtrise plus mes émotions et qu'elles ont pris part de moi, justement, là, je vais méditer ou je vais faire de la sophro pour 2 secondes, ralentir le rythme. Mais c'est ça aussi, se connaître, c'est de connaître un peu tes faiblesses et en fait, ça passe par tout ce cheminement. En fait, nous, on s'est également fait aider par un coach. Ouais. Donc voilà, c'est coach, écriture, sophro, méditation. Et je pense que le principal dans tout ça, et c'est vraiment ce qui va tout lier, sauf le coach, je dirais, c'est de passer des moments seuls et de qualité. Exactement. Pas seul devant ta série ou seul, je sais pas, dans ton téléphone à scroller. C'est vraiment être seul avec toi-même. Face à tes pensées. Face à tes pensées, c'est ça. Ouais. Parce que ta tête te dit beaucoup de choses. Et sauf que, comme on est toujours tout feu, tout flamme à aller vite dans toutes nos vies, on ne prend pas le temps d'analyser ses émotions ou d'analyser ses pensées. Et en fait, ces choses-là, moi, je les trouve primordiales parce que c'est vraiment elles qui te guident dans ton quotidien. Elles te le disent réellement quand quelqu'un est fait pour toi ou quand une amitié doit se finir ou quand tu te sens plus à ta place. C'est vraiment elles qui vont t'envoyer les indicateurs clés pour te sortir de situation beaucoup plus tôt que le moment où en fait tu sors de la situation parce que t'as pas écouté tes pensées, t'as pas écouté tes émotions et t'es juste là à tout prendre à la figure d'un coup alors que t'aurais pu le savoir bien avant si t'avais pris du temps pour toi, pour t'écouter et te respecter.
Mais il y a plein de choses pour lesquelles c'est important. Après, la assise aussi. T'as plein de gens qui, à force de pas s'écouter, vont se créer des mots, en fait, genre vraiment des mots intérieurs qui vont être physiques, etc. Tu vas te sentir épuisé. Enfin, c'est trop important, je pense, de passer ces moments-là. Ouais, exactement. Vraiment agir sur ta vie et te dire, bah, là, vraiment, je vais faire des trucs positifs pour ma vie, je vais évoluer, je vais faire plein de choses, ça va être top. Ouais, non, complètement. Donc voilà les petits conseils qu'on pourrait vous donner. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu avais eu un événement marquant qui t'a poussé à te dire bah, je vais peut-être me lancer dans ce cheminement de se connaître soi. Ouais. Quand j'ai vraiment commencé à faire ce travail-là, c'est une période où ça faisait quelques années que j'étais arrivée à Bordeaux, mais j'étais pas bien. J'avais ma première grosse rupture. J'avais quitté toute ma famille pour venir à Bordeaux. J'avais pas vraiment de point de repère ici, pas d'amis vraiment sur place, etc. Et un jour, j'ai un peu pété un plomb. Dans les gens que j'avais rencontrés ici et dans la vie que j'avais, je trouvais que ça me ressemblait pas. Et du coup, j'ai voulu faire ce travail-là pour me dire je vais profiter de ce moment-là en fait pour tout remettre à plat. Revoir un peu tout, mon système de valeurs, ce que je veux dans ma vie, la place que j'ai, la place que l'autre a dans ma vie, etc. Et c'est vraiment ce moment-là où je me suis sentie vraiment au plus bas. Vraiment au plus bas. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bah maintenant, t'as pas de choix que de remonter et faire des trucs pour ta vie, de refaire ta vie, en fait, celle que toi, tu visualises. Ouais, c'est vrai. Bref, parce que moi, c'était pareil. C'est le coup d'une rupture. Une personne qui quitte ma vie comme ça du jour au lendemain et finalement, tu sais qu'elle reviendra pas. Et en fait, toi, t'avais tout misé sur cette personne-là. Et quand elle part, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Et moi, c'était clairement la fin de mon monde. Enfin, c'est parce qu'il est parti avec tout père, en fait. Ouais, c'est qu'en fait, tu mets beaucoup d'espoir et t'as tous tes repères. Et en fait, c'est vrai que quand ces gens-là, ils s'en vont, t'as un peu ce truc-là de dire, bah, là, il va falloir que je reconsidère un petit peu mes repères, ma vie, mon avenir, enfin, tout ce que je visualisais pour moi, en fait. Donc, c'est sûr que c'est des moments ultra clés, je pense, pour... Mais c'est ça. Et ces moments-là, bah, en fait, si au final, tu continues à vivre le moment sans apprendre quoi que ce soit, sans retirer quoi que ce soit, bah, ça va pas être un énorme tremplin. Moi, je sais que depuis que j'ai appris à me connaître et à faire cet exercice un peu de prise de conscience, de passer du temps avec moi-même, et ben en fait, chaque échec que je vis, à chaque fois, c'est un énorme tremplin pour moi. Et parce que à chaque fois, j'apprends mes erreurs, j'avance, je teste d'autres techniques pour arriver à mon but, mais ça me permet quand il y a un échec, je me perds beaucoup moins qu'avant. Avant, quand j'avais un échec, j'étais complètement de nouveau perdue, je mettais beaucoup de temps à me remettre, mes pensées, elles étaient immédiatement prises, je vivais que dans ma tête, ça allait pas, je voyais tout gris, tout noir plutôt. Alors que maintenant, je vois tout gris. Ça m'impacte beaucoup moins. Les événements négatifs m'impactent vraiment beaucoup moins sur ma vie en général, quoi. Mais c'est parce que tu as les bons réflexes maintenant. Oui, moi, dans la même idée, avant, je me sentais souvent perdue, tu vois. Et maintenant, quand j'ai ces petits moments où je me sens perdue, où j'ai envie vraiment de partir dans tous les sens, alors je sais que c'est juste temporaire. Je me dis, en fait, ça veut me dire que là, il faut juste que je reconsidère un petit peu ma vie aujourd'hui. En fait, c'est des trucs que tu vis beaucoup mieux parce que tu sais les appréhender, tu sais ce que ça veut dire et tu sais comment faire, en fait, pour... Non, complètement. Pour en tirer un max de petites choses, complètement. Et sur... Ah oui, ça, je me l'étais noté. C'était, tu vois, la limite de se connaître soi. Alors, moi, j'en parle et je pose la question à Charlotte parce que je l'ai vécu. C'est le moment où, en fait, moi, j'ai commencé... Donc, quand j'ai eu la séparation avec mon ex, j'ai commencé à partir complètement en live et à vouloir suivre toutes les vidéos, tous les podcasts. En fait, tout et n'importe quoi qui disait comment sortir d'une rupture, comment apprendre à se connaître soi, comment... un peu, voilà, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est très global, mais un peu le développement personnel dans sa globalité, où bah, en fait, moi, je me suis complètement perdue. Avec ces tas de règles que tout le monde te dit. Ce truc aussi qui ressemble beaucoup, et je trouve beaucoup trop sur les réseaux, c'est ce truc de rester seul. Quand tu les vois, ils sont là à la muscu, ils te disent rester seul, sans femme, sans amis, et on combat le truc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut trouver, et d'ailleurs là, je prends la parole et je te laisserai bien évidemment la parole juste après, mais c'est de trouver ta place, ce que t'aimes, et ne t'impose pas des règles. Il n'y a pas... Il y a personne, il n'y a pas un scientifique qui est sorti comme ça un jour et qui t'a dit te lever à 5h du mat, aller faire une retraite silencieuse, puis ensuite te baigner dans un bain d'eau froide et aller à la salle, ça allait guérir tous tes problèmes et que le lendemain, pompélope, t'allais être beaucoup mieux.
Mais pas du tout. Il faut que tu trouves des choses qui, toi, te correspondent et ne t'imposent à rien. Et il n'y a personne qui a la science infuse sur comment toi, tu vas apprendre à te connaître toi, au final. C'est ton expérience, c'est ton cheminement que toi, tu dois vivre. Et je pense que chaque cheminement est différent parce que chaque chose fonctionne ou non sur les uns et sur les autres. Et toi, je sais pas ce que tu en penses de tout ce truc de règles, de faut vivre seul, faut... Ah putain, c'est... Tu sais, ce que j'en pense, c'est que moi, à partir du moment où une vidéo, elle commence par fais ça, ne fais pas ça, fais une injonction. Oui. Fais ça, ne fais pas ça, soit comme ci, soit comme ça, t'es sûr que je la regarde pas. Déjà, ça commence très très mal, c'est que je ne la regarde pas. Ça, parce que pour moi, en fait, chacun a son rythme dans tout ce qui est de se développer soi-même, en fait. Tu vois, développer un petit peu sa connaissance de soi-même, etc. En fait, t'as ce truc-là où on n'est pas tous au même stade, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'est pas tous prêts aux mêmes choses, et on n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes traumatismes. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un, genre là, aujourd'hui, je fais ça. Non, c'est pas possible. Non, puis Ces gens-là, c'est sur les réseaux sociaux, ils te disent quoi? Ils te disent faut aller vivre tout seul en autarcie, et limite, ne pas avoir ton téléphone. Oui, voilà, quoi. je citerai pas de youtubeurs, mais t'en as certains, vraiment, c'est un excès, en fait. Tu sais de qui je parle? C'est un excès, vraiment, de faut aller vivre en autarcie, au fin fond de je ne sais quel pays. En kimono, En kimono, tu commences par le yoga. Et puis, alors déjà, le matin, c'est compliqué de se réveiller, mais alors, il faut que tu fasses du yoga, te lever à 5 heures, et après, pour te féliciter, douche froide. Moi, mon pote, moi, je me réveille jamais. Tu mets un protocole. Tu mets un protocole comme ça, je ne me réveille pas, je sors pas un pied de mon lit. Mais voilà, c'est... Trouve ton truc, et je t'assure que tu vas finir par te trouver. Mais c'est simplement, voilà, c'est vraiment à l'écoute de toi. Et également, pour finir sur voilà, ce joli échange, ça serait quel conseil, toi, de ton côté, tu donnerais à quelqu'un qui, aujourd'hui, ne va pas forcément bien, puis surtout, il a la tête complètement prise, et puis il n'arrive plus trop à avoir d'issue. Voilà, le conseil, ouais. Le conseil que je donnerais, bon, je suis personne pour donner des conseils, mais je le donne quand même, ce serait vraiment d'aller voir quelqu'un déjà. Parce qu'au départ, moi, je voulais pas y aller parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus grave, que les problèmes des autres étaient plus importants et que moi, c'était rien. Sauf que c'est pas vrai. Chaque problème a son importance et peu importe le degré que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis, de trouver un peu sa place, de tester plein de trucs en fait. Juste d'essayer plein de pratiques et de voir si ça colle ou pas, si on se sent bien dedans ou pas. Et voilà, trouver sa petite place, pas se comparer aux autres parce qu'on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc vraiment, juste trouve ta place et il faut pas se comparer aux gens et se dire que tant que ça te fait du bien, bah, c'est tout ce que tu souhaites, quoi, c'est tout ce qu'il te faut. Ouais, c'est ça. Ben, je rejoins complètement ce qu'a dit Charlotte. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir. À liker, à commenter et à partager et à suivre mes petites aventures sur Instagram. Allez, je vous fais des bisous, ciao!